Donc, rebonjour à tous. Quelques mots de conclusion sur ce projet. Bonsoir. On a beaucoup entendu parler depuis la deuxième séquence de l'après-midi d'économie réelle, de suivi des engagements, parfois aussi de changements rapides aussi, de perspectives sur ces enjeux-là. Je voulais signaler que globalement, on est sur un trend très fort en Europe, mais que la question se pose aussi au niveau global, que les énergies fossiles représentent toujours plus de 80% globalement du mix énergétique mondial, avec la nécessité quand même d'un pic en 2030, espérons-le, qui pose quand même encore aujourd'hui beaucoup de questions. Donc, par rapport à ce que tu disais, Raphaël, je trouve que c'est très important d'avoir à la fois le suivi des engagements et peut-être aussi à mettre ce suivi-là en regard en fait du suivi du Global Stocktake aussi, voir ce qui se passe sur les énergies fossiles au niveau mondial. Est-ce que finalement ces stratégies d'engagement, d'exclusion, etc., et les choix des entreprises dans le cadre de l'économie réelle ont un impact ou non en fait sur la réduction des énergies fossiles au niveau global, puisque quand même une grosse partie du problème repose là-dessus. Voilà, je voulais déjà dire un grand merci à l'ADEME, à son président Sylvain Waserman, et également à Mathieu et à toute son équipe, sans qui en fait ce projet n'aurait pas pu tenir dans le temps, et avec un travail de coordination qui est énorme avec l'ensemble des parties prenantes. Je pense que ce type de programme, en fait, témoigne réellement de l'implication de l'ensemble des parties prenantes. On l'a vu dans les tables rondes cet après-midi avec Vietlin de l'AMF qui expliquait aussi comment les autorités de régulation s'étaient saisies du sujet avec un dynamisme assez fort, avec Jean Boissineau aussi à CPR qui montrait aussi comment tous ces sujets-là ont réellement pris une importance cruciale au sein des différentes instances. C'est aussi le cas au sein des secteurs financiers, c'est aussi le cas dans les entreprises. Et je pense que ce programme a vraiment permis une montée en puissance très importante des expertises françaises et qui nous permettent finalement aujourd'hui peut-être d'avoir un narratif plus clair sur ce qu'on fait, notamment du cadre réglementaire, notamment des datas qui sortent de la CSRD, vu que maintenant on a vraiment ce cadre de reporting qui est posé, mais finalement comment on arrive à s'en servir comme levier de transformation. Je pense que ce programme a réellement permis de gagner du temps sur cet aspect-là, et je tenais à remercier l'ensemble des participants. Alors ce travail, il est important pour plein de raisons différentes, mais il est aussi important tout simplement pour, comme cela a été dit cet après-midi, mais pour réconcilier en fait tout ce côté réglementation, sphère financière, économie réelle, puisque derrière c'est aussi se mettre en ordre de bataille pour s'assurer que d'une part on a un environnement qui est vivable à moyen terme, si tant est qu'on arrive effectivement à avoir une action globale qui suive la trajectoire de net zéro, et également par rapport à nos modèles de société, à la fois en termes de modèle social, mais aussi en termes de compétitivité. On a parlé tout à l'heure du programme Pacte Industrie qui est aussi géré par l'ADEME. On voit aujourd'hui en fait cette nécessité d'alignement global de tous les acteurs, que ce soit au niveau industriel, au niveau acteurs financiers, au niveau agence de l'État, au niveau pouvoir public. Et je pense que ce programme y a aussi contribué. C'est également l'ADN, on va dire, de l'IFD, qui est de nourrir ce dialogue global avec l'ensemble des parties prenantes autour de la table et qui doit permettre l'intégration de toutes les briques de la finance durable dans les prises de décision. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais le guide que j'ai présenté s'appuie sur beaucoup de travaux qui ont été faits dans l'enceinte du programme Finance Claim Act et qui, je pense, nous a fait gagner énormément de temps pour pouvoir produire ces briques d'analyse et cette série d'indicateurs clés pour pouvoir évaluer les plans de transition et le passé et les moyens mis en face et les aspects de gouvernance. Alors, je pense qu'aujourd'hui, je voulais souligner deux aspects quand même très importants de ce programme. Alors, je sais qu'il y a encore quelques livrables, du moins, qui vont bientôt sortir, qui vont encore nous aider. Pour nous, je pense qu'il y a quand même deux outils de suivi et de transparence qui ont été très importants. Je parle ici du Climate Transparency Hub, mais également de l'Observatoire de la finance durable,
qui se renforce en fait progressivement, comme tu as très bien dit, Raphaël. L'Observatoire est né au sein de Finance for Tomorrow, puis de l'IFD, puis a renforcé son périmètre, on va dire, académique avec l'IFB et également sa portée internationale. Et j'espère qu'il va pouvoir, on va dire, grandir à la fois en termes de portée de données et d'action, et également au niveau international. Donc, le projet Finance Climate Act a permis d'élaborer toute une série d'outils qui sont tous pertinents pour l'ensemble des parties prenantes. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Et qui a évidemment permis de vraiment porter l'expertise française, je pense, de façon très forte, également au niveau européen. Et on le voit aussi dans nos discussions avec nos partenaires internationaux, que ce soit avec le PRI, avec FC4S, etc. On a quand même aujourd'hui une assise très forte en termes d'expertise. Je pense que le programme y a contribué. C'est aussi avec ce même esprit de dialogue et de formation, de consensus, que nous, à l'Institut de la finance durable, on va continuer à travailler avec bon nombre d'entre vous, je pense, à élaborer des outils au service de tous pour pouvoir avancer sur le chemin à la fois de l'intégration des sujets de finance durable dans les décisions d'investissement, mais plus globalement de financement des transitions. Voilà. Je vous remercie. Je laisse la parole à Sylvain Ozan. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors, dans les catégories que décrivait Raphaël tout à l'heure, je suis dans les nouveaux entrants sur ce programme. Je suis président d'ADEME depuis 1 an et demi et j'ai tout de suite vu l'importance des leviers de transformation de la société que le monde de la finance et du monde économique en particulier que le monde de la finance peut constituer. Alors, j'ai cette belle responsabilité de clore 5 ans de travaux, si je comprends bien. 5 ans. Et je voudrais peut-être zoomer sur quelques-uns avec mes modestes compétences qui ne rivalisent pas avec les vôtres, mais de quelques zooms sur à la fois des livrables qui me semblent extrêmement puissants dans ce que vous avez fait collectivement, et à la fois quelques tendances qui me semblent se dessiner et dont à l'ADEME, évidemment, on est... sur lequel l'ADEME essaye de peser et en tout cas d'accompagner. Alors le premier, d'abord, Finance Climat, quand même 18 millions d'euros, dont 10 qui viennent de la Commission européenne, il ne faut pas l'oublier. Alors on se dit que ça sert bien à quelque chose, tout ça. On voit que c'est une impulsion européenne qui a permis de créer cette dynamique, en tout cas de financer, d'accompagner ces 30 experts qui ont œuvré pendant 5 ans. 5 ans, c'est à la fois long, parce que ça permet de construire des choses, c'est court aussi. C'est la durée d'un mandat, plus un mandat parlementaire, maintenant ça dure moins longtemps, mais un mandat 5 ans, ça permet de construire. Et ça, c'est une visibilité qu'on n'a plus beaucoup dans le monde moderne, de se dire on a 5 ans pour construire quelque chose. Donc c'est non pas un luxe, mais c'est une chance de pouvoir travailler dans du temps un peu long. Les 2 livrables sur lesquels j'aimerais revenir, c'est d'abord les plans de transition, les plans sectoriels, parce que ça, pour moi, c'est une avancée majeure pour le monde économique. J'étais avec le ministre Ferracci, je lui ai illustré les travaux que vous avez menés collectivement avec un plan de transition sectorielle. J'ai vu que Bercy, d'ailleurs, et ses équipes ont reconnu l'intérêt à la fois de la démarche associant le monde économique évidemment à tous ces travaux, et à la fois du résultat. Parce qu'on a quand même des feuilles de route sectorielles assez précises, assez détaillées, assez construites, et qui sont reconnues, y compris par ceux au début qui ne croyaient pas vraiment, ou qui n'étaient pas forcément fans de l'approche des plans sectoriels. Et deuxième point, c'est ACT. Je ne sais pas si certains connaissent mon engagement sur ACT, mais j'ai vu cette pépite en arrivant à l'ADEME. C'est quand même le résultat de ces travaux, finalement. C'est l'un des livrables de ces démarches. ACT, ça change profondément le message que l'ADEME porte sur le monde économique, à savoir la transition écologique peut être un avantage concurrentiel pour votre entreprise. C'est une prise de parole que je prends souvent avec des patrons d'entreprise, en disant globalement, c'est un peu cette vision qui consiste à dire un objectif de décarbonation n'a de sens et un plan de décarbonation n'a de sens que si on peut le valoriser. Et le valoriser, c'est en faire un avantage concurrentiel. Et quand on sait pouvoir
avoir un œil objectif sur sa crédibilité, sur sa solidité, pour pouvoir le valoriser dans un appel d'offres public. Je vous rappelle que 2026, tous les appels d'offres publics auront des clauses environnementales obligatoires, mais aussi pour des marchés sur des grands groupes privés qui, avec leur scope 1, 2, 3, mettent de la pression au titre de leur scope 3 sur leurs sous-traitants. Donc on a besoin, en tant qu'acteur économique, de donner des gages de la solidité de l'objectif qu'on annonce, puisque tout le monde est plus vert que vert en 2035 et 2040, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout le monde est plus vert que vert. Donc la question pour un appel d'offres, la question pour un choix de partenaire, un choix de fournisseur, c'est quand même de se dire qui est le plus sérieux du lot entre l'entreprise A et l'entreprise B. Et ACT, pour nous, ADEME, c'est une réponse pour dire si déjà vous faites ce chemin volontariste sur des plans de décarbonation, prenez l'occasion de vous en saisir. Donc ça transforme notre message sur la transition écologique des acteurs économiques. Je vois des fonds aujourd'hui qui se disent tiens, je vais rentrer dans une logique où j'évalue mon portefeuille en fonction de la méthodologie ACT. Je crois que vous aviez Carrefour aujourd'hui, peut-être, je ne sais plus qui vous aviez sur ACT. Saint-Gobain aussi, Saint-Gobain. Donc des grands groupes qui passent le message aussi. Carrefour, on était au MEDEF quand on a signé la convention avec eux. Il y avait près de 200 entreprises dans la salle. Au passage, il y a 5 ans, avant que vous travailliez tous là, il y aurait eu 3 personnes dans le bureau du vice-président qui m'auraient gentiment et poliment écouté sur nos méthodologies ou nos outils de validation de plans de décarbonation d'entreprise. 200 entreprises, cette fois-ci, sont venues pour nous écouter une demi-journée sur ACT et sur l'ADEME qui parle de sa méthodologie, enfin de notre méthodologie commune. C'est quand même un signe évident de bascule du monde économique, et pour voir beaucoup de chefs d'entreprise, pour voir beaucoup d'acteurs du monde économique, je pense que cette bascule est là, et qu'aujourd'hui, j'en parlais encore avec un dirigeant d'entreprise, j'ai été patron d'entreprise, on présente des matrices de risque à ses actionnaires, et aujourd'hui, l'inaction, ça représente un risque qu'il faut traiter en tant que tel. On ne peut plus mettre la tête dans le sable et juste attendre que ça passe. Ça passera pas. Il y a des actions importantes à faire. Et beaucoup d'entreprises se disent que leur modèle n'est pas forcément pérenne parce que soumis aux aléas du gaz naturel et du prix des variations des énergies fossiles, évidemment. On a vu 2022. On a tendance à l'oublier, mais quand même, x10 le prix du gaz, avec des PME qui disaient on sera mort si ça dure 3 mois. Mais aussi l'incertitude du fait que personne ne sait combien coûtera de produire une tonne de carbone dans 5 ans. Donc si vous ne traitez pas le sujet, vous êtes au pied du mur au moment où les réglementations peuvent devenir plus exigeantes, où les marchés du carbone peuvent se transformer. Donc 2 livrables au travers des plans de transition sectorielle et de la méthodologie ACT qui me semble important, et puis plusieurs tendances. Celle bien sûr des banques, des assureurs, des sociétés de gestion qui ont entamé, d'abord qui ont pris des engagements, c'était rappelé tout à l'heure, c'est Raphaël qui les rappelait, ont pris des engagements, ce sont, même si c'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on voudrait, mais ont entamé cette démarche-là. Des labels, le label ISR, qui a intégré la composante composante transition écologique, si je puis le dire avec mes mots de façon un peu triviale, mais enfin, ça devient un sujet du label ISR. C'est évidemment aussi, pour Greenfin, une prise en compte complète de la taxonomie européenne. Donc, on est quand même sur une évolution qui est tangible, qui est solide et qui est, à mon sens, partie dans le bon sens et pour durer. Et puis, dernier point, les collaborations. Vous en avez parlé, les coopérations. Vous en avez parlé à plusieurs reprises. C'est un actif incroyable. J'entendais qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va se mobiliser pour répondre, pour continuer, comment on va s'organiser. J'imagine que vous êtes conscient que la force du modèle et du modèle français là, que vous avez développé, c'est cette collaboration, cette coopération sur des projets concrets avec de nombreux acteurs. Alors avec l'IFD, Cécile, Cécile, évidemment, moi j'ai eu la chance de rentrer donc au conseil d'administration de l'IFD. C'est passionnant pour moi de voir cette dynamique et cette mobilisation. Avec le FIR aussi, sur les CN Climate, qui me semble une tendance importante. Voir des superviseurs, ACPR, AMF, qui ont été formés, qui ont pris le temps d'être formés sur les thématiques climatiques. Donc au bilan, je pense que moi j'ai le rôle de vous dire bravo et merci. Bravo d'abord parce que c'est des réalisations extrêmement concrètes, extrêmement puissantes que vous avez créées, qu'il faut absolument conserver. J'y reviendrai dans une seconde. Et puis merci
parce que c'est votre travail ensemble. Bien sûr, nous, on veut remercier Mathieu, Lucille, toutes les équipes de l'ADEME qui ont travaillé sur ça, mais plus généralement l'ensemble d'entre vous. Avec un remerciement. Alors j'ai une liste parce que là je suis sûr d'oublier personne, sinon je vais me faire engueuler. Le remerciement d'abord pour la Commission européenne, je le répète parce que je vous rappelle que c'est eux qui ont permis cette impulsion de départ en termes de financement. Au consortium qui réunit évidemment le ministère de la Transition écologique, c'est mon ministère de la tutelle, faut pas que je l'oublie. La CPR, l'AMF, I4C, qui d'ailleurs, je ne sais pas si Benoît est là, non, d'I4C, il y a quelqu'un d'I4C, mais en tout cas qui est à notre conseil d'administration. L'IFD évidemment, Cécile, avec votre action. Enfin bon, il y en aurait beaucoup d'autres à remercier, donc tous ceux d'entre vous qui ont créé cette dynamique et obtenu ces résultats. Et puis je voudrais finir en disant que mon prof de finance m'a appris pendant mon MBA, c'était il y a quelques années, je le concède, mais il m'a appris que l'espérance de gain est proportionnelle au risque. De la finance. L'espérance de gain est proportionnelle au risque. Et je trouve que c'est particulièrement bien adapté aujourd'hui, parce qu'évidemment, il y a un risque que cette dynamique s'essouffle, il y a un risque que on ne sache pas trop si on bascule du bon côté ou pas, il y a encore cette phase de risque. Donc ça veut dire que l'espérance de gain est très forte, et que tout ce que vous avez fait ensemble, ça contribue à se donner confiance et l'espoir qu'effectivement, on puisse avoir basculé dans un monde de la finance qui devienne véritablement un levier de transformation de l'économie. Et là, vous pourrez dire collectivement que vous avez fait œuvre utile. Donc un grand bravo et un grand merci.